Coucou les moms, bienvenue dans mon bordel encore une fois, on fait ça à la bonne franquette. Je voulais vous faire un petit review de notre dernière activité. On est allé seulement, moi, mon garçon et mon conjoint, faire une petite activité familiale. On voulait pas que ce soit trop loin, on voulait que ce soit une activité intérieure parce qu'il ne faisait pas très beau cette journée-là. Puis, c'est ça, on voulait pas que ça nous prenne 3 heures se rendre à l'activité parce que c'était quand même dernière minute notre affaire. On a regardé le matin même puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé l'expérience Bee-Fly. Donc, on est allé au Bee-Fly à Brossard. J'espère que je le dis comme il faut, mais bon, c'est comme ça que je l'entends, donc c'est comme ça que je le prononce. Donc, on est allé essayer ça. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, en fait, je vais laisser le lien de l'activité dans la bio, donc vous pourrez aller voir le site web. Vous allez voir que le site web, c'est comme « Oh, wow, c'est expérience submersive et wow, 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 c'est malade mental ». C'est pas tout à fait l'expérience que j'ai eue. Je vais vous expliquer pourquoi ici. Et puis, en fait, il y a vraiment une partie qui est plus amusement. Donc, il y a des installations. Donc, il y a de l'escalade, il y a des modules, il y a des glissades, balles, des piscines à balles. Il y a des petites tables si jamais on veut s'asseoir et regarder les enfants jouer. Il y a aussi une bonne partie qui est occupée par le magasin, donc des objets souvenirs. Et il y a un petit labyrinthe, genre Mirror Maze, un labyrinthe de miroirs. Et ensuite, il y a la section qui est vraiment plus le Bee-Fly, qui ressemble un peu au biodôme, mais vraiment concentré sur les papillons. Donc, t'es dans une... on va dire une très grande pièce quand même, là, avec quelques petites salles. C'est pas tout à fait des salles parce que c'est plus des petits raccoins. Là. En tout cas, c'est quand même bien. Je vais vous montrer des images de tout ça. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de papillons. Et oreilles sensibles, s'abstenir pour le prochain 4 secondes. Là. Il y avait autant de papillons morts que vivants quand on est allé. Donc, j'étais vraiment pas très impressionnée. Moi, je me suis toujours fait dire qu'on n'est pas supposé toucher ça, des papillons, mais il y avait beaucoup de jeunes avec des papillons dans les mains, ce qui expliquerait peut-être aussi... Parce qu'en théorie, on devrait les tenir juste... on a comme une petite éponge sucrée, puis là, le papillon vient là, mais t'es pas supposé le toucher. Donc, numéro 1, nous, on n'a jamais eu d'éponge, donc on faisait juste regarder les autres. Numéro 2, il y avait comme pas vraiment de personnel dans la salle, donc on pouvait pas demander d'éponge. Et numéro 3, bon, grosso modo, c'est une expérience qui nous a coûté très cher pour ce qu'on en a fait. En tout, la journée nous a coûté 60$ à peu près là, pour les 3. Donc voilà, je vous spoil ça tout de suite. Ça a vraiment pas été l'activité du siècle, honnêtement. J'ai pas tant trippé. Je pense que c'est une activité qui est de un... Pas que ça devrait être fermé pour les plus jeunes, c'est pas ça du tout, mais ça devient agréable pour, je pense, 5 ans et plus, là, parce que les activités vraiment cool, je pense que c'était pour plus vieux, justement, parce qu'on a énormément joué dans la pièce réservée aux, je pense que c'était 0 à 3 ans, bref, plus, on va appeler ça poupon, là, mais c'est pas tout à fait poupon, là, tu sais, pour les enfants en très bas âge, donc on était dans cette pièce-là, mais elle était vraiment petite, puis honnêtement, tu faisais le tour en te retournant. C'était vraiment pas très grand. Il y avait une piscine à balles, il y avait une rikiki glissade, mais tu sais, Mathéo, il fait genre les grosses glissades des grands là, quand il va au parc. Fait que c'était pas vraiment... Lui, il a joué beaucoup dans la piscine à balles, mais sinon, pas tant que ça. Puis il n'y avait pas accès, en fait, aux autres modules qui étaient pour les plus grands. Puis ce qui avait l'air vraiment cool, c'était tout le niveau escalade. Puis tu pouvais quasiment aller jusqu'au-dessus des têtes des gens. Fait que ça avait l'air vraiment cool, mais évidemment, on n'a pas fait ça avec notre bébé d'1 an. Puis, on nous a proposé, dans le fond, tu peux avoir comme le forfait de la journée de base. Puis nous, on nous a demandé, est-ce que vous voulez faire le labyrinthe de miroirs aujourd'hui? Fait qu'on s'est dit, ah ben, il me semble que sur le site, c'était, je pense que c'est 3 ans ou 2 ans et plus. Elle dit, ah ouais, mais ça dérange pas, tu sais, puis de toute façon, il n'y a personne. Fait qu'on s'est dit, ben parfait, on va le prendre. Elle dit, c'est 5$ par personne. Mathéo étant une personne aussi. Moi puis Tristan, on trouve ça tellement drôle des Mirror Maze, je vais vous mettre des extraits, mais on a vraiment du fun là-dedans. Quand on est allé faire notre petit road trip, quand on était juste nous deux à Wildwood, on avait fait un Mirror Maze, puis on avait eu tellement de fun, on avait tellement ri, que là, on se disait, tu sais, ah, ça va être cool, puis tu sais, Mathéo va trouver ça drôle, puis là, justement, on essayait de faire rire Mathéo dans le labyrinthe, puis on était tout seul dedans. Sauf que on s'est rendu compte qu'après 30 secondes, legit 30 secondes dans le labyrinthe, on était déjà sortis. Donc, c'est un U. Donc, c'est 15$ pour un U. Puis, on l'a fait comme 2 fois, 2 allers-retours, mais vraiment, on a fait le tour. Là, manquait d'espace. T'sais, honnêtement, si tu offres ce service-là pour 5$ de plus par tête, je m'attends quasiment, tu sais, je me serais attendue à une beaucoup plus grosse pièce là, pour le Mirror Maze. Je comprends que c'est fait pour des enfants, mais tu sais,
Même les enfants, d'après moi, ils le faisaient très rapidement, mais encore là, je parle au travers de mon chapeau parce que on l'a fait avec Mathéo dans nos bras, évidemment. Bon, l'expérience Beefly, je vous en ai parlé. C'était quand même bien, tu sais, le décor, on a vu des papillons qui n'étaient pas encore éclos. Bref, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant à voir. C'était beau, tu sais, puis les lieux étaient propres, il y avait de belles installations, salle de bain, rien à dire, il y avait une table à langer. Bref, c'est vraiment installé pour les familles, puis c'est niveau propriété et tout, ça va super bien. Pour ce qu'on avait accès avec un bébé d'1 an et demi, puis c'est pas parce qu'on avait pas nécessairement accès, tu sais, on a fait le Mirror Maze quand même, mais pour ce qu'on avait accès à faire avec un bébé d'1 an et demi, ce n'était pas assez pour 60$. Tu sais, honnêtement, on a déjà payé des activités qui en valaient nettement plus la peine. Donc, est-ce que c'est une activité que je vous dis, n'allez pas là, c'est de la merde? Non, c'est pas du tout ça que je vous dis. Je vous dis que nous, on n'a pas apprécié. On n'a pas apprécié, notamment à cause de l'âge de Mathéo, oui, mais il y a aussi le fait que dans les publicités, dans les vidéos qu'on voit de ça, on dirait qu'il y a plein de papillons dans l'expérience papillon, parce qu'en réalité, c'est pour ça qu'on y allait cette journée-là. Puis, il y en a vraiment pas autant que sur les vidéos promotionnelles. Bon, évidemment, je suis une fille de marketing, j'aurais dû y penser, mais j'ai quand même été très déçue par la quantité de papillons. En même temps, ils ont-tu vraiment un contrôle là-dessus? Puis on dirait que d'en voir autant qui n'étaient plus là, voir autant de papillons morts, on va le dire une seconde fois. Je me suis juste dit que c'était vraiment pas l'activité idéale pour des enfants qui clairement les touchaient. Puis tu sais, s'il y avait un contrôle, tu sais, s'il y avait plus de personnel qui contrôlait les groupes et les enfants, de leur dire de pas toucher puis tout, puis de probablement qu'il y en aurait plus envie. Ben moi, je parle encore à travers mon chapeau, là, présentement. Mais c'est la réflexion que j'ai eue en sortant de là. Puis tu sais, j'ai dit à Tristan, waouh, ben en tout cas, on y retournera pas, sinon pour l'escalade. Mais tu sais, encore là, il y a des centres d'escalade. Mais bref. Donc, si on récapitule, ce qui m'a vraiment déçue, c'était l'expérience papillon et la trop petite pièce dans laquelle on a passé quand même assez de temps avec Mathéo, donc la trop petite pièce avec des attractions pour son âge à lui. Il aurait peut-être fallu plus d'attractions dans cette pièce-là. Il a vraiment passé tout son temps dans la piscine à balles parce que c'était tout ce qui pouvait l'intéresser. Et justement, les papillons, c'était moyen. Sinon, encore une fois, je vais quand même dire les points forts. Là, le personnel était super agréable, les lieux très propres, des belles installations, c'est fait pour les familles. Ça, oui, check. Donc, c'est pas quelque chose que je ne vous recommande pas d'aller. Je vous dis juste que nous, on n'a pas eu l'expérience du tonnerre pour 60$ pour cette journée-là. Puis quand je vous dis journée-là, après 1 heure, on en avait vraiment quand même... On avait fait le tour, là. Mais le tour... plusieurs fois. Donc, c'est ça. Donc, c'est mon petit review ici. C'est peut-être une expérience qu'on pourrait regarder et refaire quand Mathéo sera plus vieux. Donc, on va être capable d'aller dans plus de jeux et faire l'escalade et tout ça. Donc, ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, c'était vraiment pas l'activité la plus adéquate pour l'âge de Mathéo et pour le prix que ça nous a coûté. Parce que finalement, bon... Voilà, tout est dit. Si vous êtes allé vous-même au Beefly et vous avez des expériences bonnes ou mauvaises, laissez-les-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aussi des activités que vous aimeriez que je fasse des petits reviews là-dessus, des idées de lieux que vous aimeriez que, j'y aille, ou si je suis déjà allée, puis que je vous fasse un petit review là-dessus, ça va me faire plaisir. Si vous aimez ce genre de contenu-là, laissez-moi un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on va grandir ensemble dans cette belle communauté. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine!